les voyants, les astrologues. La voyance est un acte qui s'oppose au fondement du tawhid. De plus, le voyant est un associateur car il fait appel aux djinns et leur voue des actes d'adoration afin qu'ils soient à son service et l'informe au sujet des choses inconnues. Or, ceci n'est possible que si le voyant leur voue divers actes d'adoration. Il faut savoir que les voyants datent de la période anté-islamique, le jahiliya. Il s'agissait d'individus qu'on prétendait être des gens saints et pieux, possédant la science des événements inconnus qui risquaient d'arriver aux gens ou de se produire sur terre. C'est pourquoi les Arabes vénéraient les voyants et les craignaient. En outre, c'est au moyen des informations obtenues discrètement par les djinns, c'est-à-dire qui volent les informations, lorsque leurs propos sont véridiques, comme nous avons vu dans le chapitre numéro 15, dans le hadith d'Abu Huraira, du fait que les djinns volent des informations au ciel et qu'il y a une vérité et sans mensonge qui est dit après cela par le voyant ou le sorcier. Donc, quand leurs propos sont véridiques, ils peuvent par ces choses-là atteindre des choses qui paraissent inconnues ou imperceptibles chez les gens. Cette obtention de nouvelles se divise en trois catégories. En effet, avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était très courant. Après l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais durant sa vie, il n'y a eu que très peu de fuites et aucune information au bénéfice des djinns. Et quand cela arrivait, c'était très rare. Et cela ne pouvait pas concerner la révélation du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci afin d'éviter la confusion dans le fondement de la révélation et la prophétie. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le vol d'informations réapparut, mais à un degré moindre qu'en période anté-islamique, car le ciel fut rempli d'une forte garde d'anges et armé de météores.